Si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu es présent sur cette vidéo, ok, c'est que tu es un vrai supporter de Manchester United. C'est que tu es un vrai Red Devils. Ok, c'est que tu es un vrai. Ici Sevens. Le H. United TV. Back on the building. Comme d'habitude, vous connaissez les gars. Si t'es un vrai supporter, si t'es un vrai de vrai, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, de mettre un j'aime si t'as kiffé la vidéo, de partager aux vrais supporters Red Devils et de commenter pour qu'on échange tous entre amis, dans la bonne humeur, malgré les temps durs. Comme tu l'as vu, aujourd'hui, on va parler de Manchester United, du début de saison de Manchester United, aussi de Monsieur Erik ten Hag, bien évidemment. Mais on va faire un gros bilan parce que là, l'heure est grave. On est encore une fois dans les flammes. Ouais. Dans les bas-fonds, dans les abysses. Dans les abysses. Et c'est pas bon. Bah, c'est pas bon. C'est pas notre Manchester, ouais. ça. C'est pas notre United. Ah, mais ça fait quand même un moment. Hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on est un peu dans un genre de yo-yo, mais là, tu sens que le yo-yo, en fait, là, il est plus actif, là. Il est plus actif. Quand tu le jettes, normalement, il remonte. Il remonte. Là, il remonte à moitié, là. On est d'accord. Ah ouais. Bon, le H. On va rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude. Début de saison. Mercato, comme d'habitude, l'été. Il y a eu des nouvelles arrivées, des nouveaux joueurs à certains postes clés. On a recruté. On va pas rentrer dans les détails des transferts, vous les connaissez déjà. On a fait une vidéo dessus d'ailleurs, on vous met le lien. Premier match, Community Shield contre Manchester City. Ouais. Pareil, on a fait le résumé du match, on a parlé de ce match. On vous met aussi le lien. Mais il faut savoir qu'on a fait un match nul et qu'on perd au penalty contre eux après un match nul 1-1 face à nos rivaux City. Un match pas parfait, mais avec quelques espoirs. Ouais, quelques espoirs où tu te dis, ça joue quand même au football. Tu sens que les équipes, ils étaient assez confiantes, les deux équipes, tu vois, sur leur qualité. Après, City avait une équipe assez remaniée, ce qui fait que, vas-y, le match, il était un peu bizarre, mais je pense que Manchester aurait pu mériter de gagner ce match ou aurait dû gagner ce match s'ils auraient été un peu plus cliniques, tu vois. Mais ça joue au tir au but, donc en vrai, voilà, ça reste comme du shield, un petit trophée, ça n'aura pas fait de mal, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Mais le plus important est arrivé avec le début de la fameuse et tant attendue Première Ligue. Première Ligue anglaise, le championnat le plus puissant du monde. Ouais. On attend Manchester comme chaque année de pied ferme. Premier match à Old Trafford en plus. À domicile. Un vendredi. Le soir. Très très rare. Très très rare. 21h vendredi. Ouais. Tu dis vas-y, nouvelle saison, tu restes sur le match du Community Shield, donc tu dis vas-y, ok. Là, je pense qu'ils ont capté un peu le délire. On voit le match se dérouler. Ouais. Et là, tu vois que non, en fait, ça va pas. Ça va pas comme c'est toujours pareil. Des problèmes de communication, des joueurs qui font pas les efforts. Fulham qui joue avec ses qualités, tu vois. Bon milieu de terrain, une équipe de contre. On réussit quand même à s'en sortir avec un but de Zirkzee vers la fin, tu vois, qui sauve un peu le match. Entrée de Zirkzee pour son premier match. C'est ça, entrée et il marque directement. Donc en vrai, on va rester sur la note positive. C'est qu'une recrue marque et c'est que tu gagnes ton premier match. C'est ça. Et pour toi, à part cette note positive, il y avait rien à retenir. Pour moi, il y a rien à retenir de ce match. Ça t'a fait, c'est comme si ça t'avait fait un peu rappeler le premier match de l'année passée contre Wolverhampton au début de saison. Exactement. Je vois le même type d'équipe, l'équipe frileuse, qui en plus l'équipe adverse arrive à se créer beaucoup trop d'occasions en fait. C'est pas normal. Dans les matchs de Manchester, ce que je comprends pas en fait. Je sais pas si le milieu ou la défense, je sais pas le lien qui manque. Mais bref, on reste sur la continuité de l'année dernière. C'est pas bon, mais tu gagnes. Il y avait quelques motifs d'espoir, comme la recrue Mazraoui qui avait fait un match, je dirais pas exceptionnel, mais un très bon match. Ouais, un très bon match, mais tu sais que c'est des premiers matchs, tu vois. Donc on sait que les gens, ils veulent tout donner leur premier match. Donc c'est une nouvelle recrue, t'es titulaire. C'est vrai qu'il a fait un gros match, mais ouais. Toujours aucune patte de Monsieur ten Hag. Ouais, toujours aucune patte, toujours y a rien. On sait pas c'est quoi le style de jeu de ce coach. Ouais, c'est ça. Incompréhensible. On continue vers la deuxième journée de Première Ligue et là on joue à l'extérieur face à Brighton. Brighton, une équipe qu'on connaît, hein, c'est 10 ans, qui joue au bon ballon, des fois pète un câble, peut prendre des roustes par des autres équipes. Ouais. Mais là c'est un nouveau coach. Donc voilà, deuxième journée et match assez compliqué, tu vois. Tu t'en sors un peu avec le but d'Amad et quelques occasions. Mais tu te fais tuer à la fin. Tu te fais tuer, c'est ça. On arrive à revenir au score, comme tu l'as dit, grâce à Amad. Puis, sans oublier qu'on réussit à prendre l'avantage grâce à Garnacho qui était encore une fois rentré en cours de jeu et qui, en ce moment, il faisait des entrées tonnerres. Comme Uchichi, Premier match.
il rentre, il fait une passe décisive. Pas décisif, c'est vrai ça. Deuxième match, il marque encore une fois. Mm. Malheureusement, but refusé à cause du héros du premier match, Zirkzee, qui à ce moment-là dévie le ballon alors qu'il était en position de jeu. On se demande pourquoi il a fait ça. Bref. Ouais, ça c'est... Voilà. Et on sait que ça aurait changé le match parce que logiquement, on aurait remporté ce match avec ce score ou du moins on n'aurait pas perdu. C'est ça. En fait, même un nul, j'aurais accepté, tu vois. Mais là, tu te prends un but à la fin. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Sachant qu'en première ligue, chaque point est important. C'est ça. Et pour l'Europe. Pour l'Europe et pour Manchester United, une victoire, c'est toujours synonyme de confiance. Bah oui. Donc, c'était vraiment décevant. Mais bon, on se dit que c'est les 2 premiers matchs. Peut-être qu'une défaite va réveiller l'équipe. C'est ça. Surtout que le match prochain, c'est Liverpool. Tu vois. Donc là, c'est l'ennemi juré. L'ennemi juré. Le match où tu dois gagner, où tu dois te rattraper de ton erreur du dernier match, tu vois. À domicile, en plus. À domicile. Donc ça fait tout un truc qui fait que normalement Manchester doit gagner ce match. Pour rassurer les fans et pour se faire pardonner de cette défaite face à Brighton. Ouais. Et là, c'est la douche froide. C'est la débandade, encore une fois. C'est la douche froide. Ouais. C'est la douche froide. Donc. Que dire de ce match? C'est un des matchs les plus catastrophiques que j'ai vus ces dernières années. Les joueurs sont pas dedans. Liverpool joue bien, s'amuse. Ça prend 3-0. Ten Hag n'a aucune solution. Ten n'a aucune solution. D'ailleurs, je vais être cru et méchant. Ouais. Mais comment, sur un match comme celui-ci, tu te dis, vu la forme des joueurs actuellement, je commence et je mets Zirkzee titulaire pour un derby, pour son premier derby. C'est ça que tu le reproches, on va dire, toi. Je ne lui reproche pas que ça, mais déjà quand j'ai vu ça, je suis désolé. Hein, je me suis dit, aïe, ça sent pas bon. Sérieux? Zirkzee est un joueur qui n'est pas assez mobile. Et je le dis, j'ai pas eu besoin de 10 matchs pour me dire ça, mais pour moi, ce joueur n'est pas compatible avec Manchester United. Malgré son but au premier match, etc., sa bonne entrée qui nous a donné de l'espoir. Tu regardes 2-3 matchs de ce mec et tu te dis non, ce mec n'est pas compatible. Eux qui le voient tout le temps à l'entraînement. Je sais pas, moi, il y a Marcus Rashford, tu le mets en pointe. Tu mets Garnacho qui était en forme, à gauche, et tu mets Ahmad pour la continuité de la saison, sachant qu'il avait été élu, si je ne dis pas de bêtises, joueur du mois. Donc tu continues sur la continuité pour lui donner là aussi la confiance, lui montrer que tu comptes sur lui aussi dans les grosses affiches. Tu mets Rashford en pointe, même s'il n'aime pas trop ce poste. Et en cours de match, tu peux changer les choses en mettant Zirkzee, etc., etc. Ouais, moi je vois ce que tu veux dire, mais après, t'es dans une continuité où ton joueur que t'as recruté, il marque le premier match quand il rentre, le deuxième match, il fait une entrée. Ou titulaire, il fait une rentrée, le deuxième match, et il nous plombe le match. Et il nous plombe le match. Donc voilà, t'as 2 situations où t'as vraiment le contraste en fait. Où un mec, il tue le match dans le deuxième et il marque quand il rentre dans le premier. Logiquement, tu mets titulaire pour lui redonner confiance. Donc moi, je suis dans un truc en mode, c'est pas plus la compo qui m'a gêné, c'est plus l'état d'esprit de l'équipe. L'état d'esprit, l'attitude. Et l'attitude des joueurs, c'est catastrophique. Pourtant, il y a des joueurs qui sont un peu sortis du lot, comme De Ligt. Ça peut faire un super match, on s'en souvient. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, sur 3-0, on peut sortir des individualités. Mais le truc, c'est le score final que tu captes. Et tu te dis, en fait, là, c'est chaud, là. C'est chaud. Le collectif n'y était pas. Le collectif n'y était pas. Tu perds 2 matchs consécutifs. T'as prolongé un coach. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu prolonges un coach, comme tu l'avais déjà signalé. C'est une dinguerie. Qui était normalement en fin de contrat. C'est ça. Mais tu préfères le prolonger encore plus pour te mettre encore plus dans la merde, en fait. C'est exactement ça. Mais bon, passons. On perd contre Liverpool. Donc le prochain match, c'est Southampton. Southampton. Qui vient de remonter en PL. Et là aussi, ça démarre pas fort. C'est la merde, le match. Catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Et on sait très bien comment on a fait pour réussir à gagner ce match. Merci Onana. Merci Onana. Pour une fois. Je suis désolé. On le dit très rarement. Merci Onana. Dites-nous aux commentaires, les gars. Sur ce match-là, on peut remercier quand même Onana. On remercie Onana qui nous arrête un péno. Qui, pour moi, sauve totalement le match. Parce que s'il y a un 0, Manu coule. Ça coule chez un promu et ça y est, c'est catastrophique. Donc on réussit quand même à gagner le match avec une certaine facilité. Cette facilité une fois qu'on ouvre le score. Voilà, une fois que tu ouvres le score, une certaine facilité. Mais ça aussi, c'est un match qui me laisse sans voix. Mais on se dit, un petit 3-0, ça peut faire du bien, tu vois. Rashford qui retrouve le chemin des filets, Délire qui marque, une petite recrue. Tu vois ce que je veux dire? Garnacho qui enchaîne encore avec son début de saison monstrueux. Ouais. On se dit,
Allez, vas-y. Pourquoi pas? Là, la saison est vraiment lancée. La saison est vraiment lancée. On va peut-être se dire ça, la saison est vraiment lancée. Ouais. Et ensuite, on continue avec un match de Carabao Cup. Ouais. Où là, vas-y, On les écrase. c'est une Détroit, Ouais. ça les écrase. Une formalité, en formalité, oui, Rachi, oui, Rashford qui met un doublé contre une Voilà. Div 3 et qui croit que... Détroit, et là, il dit, commence. vas-y. Là, il commence, là. Il recommence. I'm back. I'm back. Il recommence avec ses célébrations. Célébration. Bref, là, tu sens que même le public, il reprend un peu du souffle. Ok, vas-y. Là, on revient, c'est bien 3-0, 7-0, clean sheet. Tout est carré. Tout se passe bien. Et on continue encore dans ce marasme. Parce que j'appelle ça un marasme, moi. On continue. Et là, c'est Crystal Palace. Ouais. Où on retombe encore dans Dans nos travers. nos travers de Bourbier. Ouais. Et là, sachant que sur Canal+, en plus, ils se foutent de notre gueule. Ouais, mais Parce clairement. qu'ils nous disent, oui, c'est l'autre avec sa boule, là. Je vais vous mettre le nom, là. Mais il est très énervant, lui. On sent qu'il n'aime pas Manchester. Ouais. Oui, en plus, ce jour-là, Manchester a très bien joué, comparé aux autres jours. Mais malheureusement, quand il joue bien, il ne gagne pas. Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Alors que on a bien vu le même match. Ouais. Manchester, dégueulasse. Il y a eu des matchs pires. Ouais, il y a des matchs pires. On pouvait pas se dire que Manchester a super bien joué Ouais, ce jour-là. clairement. Mais là, voilà, ils se foutent de notre gueule, Canal. Et voilà, on remporte pas le match. Et Onana nous sauve encore. Onana nous sauve encore. Avec Avec un super arrêt, ouais, dinguerie. double arrêt. On n'a pas été précis devant les buts, faut le dire aussi. Garnacho qui trouve la barre, Fernandez aussi. Ok. On rate pas mal d'occasions. Gros gardien, le gardien, c'était Dean Anderson. Dylan Anderson, Ouais. qui a fait le match de sa vie. On connaît nos anciens joueurs quand ils jouent contre nous. Hein. Ouais. Ils donnent tout. Surtout quand ça se passe mal. Ouais. Et voilà, et on a un Zirkzee sur ce match-là qui était pas mauvais. Pas À mauvais. signaler. Bon Ouais. dans le jeu en déviation, etc. Mais le gars, il est trop light. Ouais, il est lent. Il est trop lent. Il est Moi, pas Zirkzee, assez je peux pas me mettre sur le pas assez dossier. agressif. Il est doux. Ouais. Toi, t'es catégorique sur lui, moi, je suis moins catégorique. Je me dis encore, vas-y. On lui laisse encore le temps. Il doit s'adapter à la première ligue. C'est un gros transfert. Il sort de Bologne, vas-y. Moi, j'ai toujours ce petit truc avec les joueurs qui viennent d'arriver, tu vois. Ouais. Après, toi, t'as souvent eu des bons flairs en sachant directement que c'était pas possible, tu vois. Pas toujours, mais Pas là. tout le temps, mais certains bons flairs, quand Ouais, même. ouais. Je le dis quand même, tu vois. Dites-nous en commentaire, les gars, Ouais. comment vous sentez les premiers pas de Monsieur Zirkzee. Certes, il faut lui laisser le temps, l'adaptation, grand club, nouveaux défis. Je suis entièrement d'accord. Mais sur ce qu'on voit, est-ce qu'il y a vraiment des motifs d'espoir? Est-ce que vous voyez un truc en lui qui, on se dit, ah, ça peut prendre? Non. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors que, au lieu, même quand il marquait pas l'année Ouais. dernière, on sentait quand même cette hargne, Ouais, cette ça envie va, de bien faire et ce petit talent. On se dit, attends, mais il marquait même en Ligue des Champions. C'est ça. Ok, c'est ce genre d'attaquant Ouais. qu'on veut à Man U. Va-t-il réussir? On sait pas, mais il y a un truc. Il y a un truc, c'est un attaquant de pressing, donc il presse, il donne, il court. Il est bon en passe, en remise, tu vois. Zirkzee, c'est pas le même profil, tu vois. C'est pas le même profil. C'est un neuf. T'entends parler le monsieur, oui, mes idoles, Ibrahimovic, Ronaldinho, mais on voit quoi de tout ça? Ouais. On voit quoi de tout ça? Et après, c'est le club aussi. Hein. Il y a tout un contexte autour de ce club, donc automatiquement, les recrues, ils s'imprègnent un peu du truc, tu vois. Le gars, il a oublié qu'Ibra qu'Ibra, il a joué à Manchester. Ah, je sais pas. Ibra, à 38 ans, 40 ans, était meilleur que lui. T'es dur, hein. Moi, comme je le dis, là, c'est le début. C'est le début. C'est le début. Moi, tout ce que je On en demande, reparlera c'est que... dans quelques temps. On verra vraiment là s'il a vraiment fait quelque chose ou pas, tu vois. Ok. On va continuer un peu sur les games. Ouais. Après, ça joue en Europa League. Ouais. C'est Twente Twente, à domicile. domicile. Et là, c'est encore la même merde. Encore la même merde. Contre un ancien club de Ten Hag, ce que Ouais. je sache. Ouais. Un ancien club de Ten Hag. De Crandeuf. Et qui est Et qui est Crandeuf. Donc Crandeuf qui nous met une compo assez bonne. Assez bonne, hein. Une Assez compo bonne. assez bonne en Europa League. On se dit que normalement, ça doit aussi être une formalité de remporter ce match à Old Trafford contre Twente. On marque. Eriksen qui fait un très bon match en Ouais. plus, mais malheureusement, on se fait égaliser sur une action inadmissible pour un club du standing de Manchester United. encore une fois. Encore Des une fois, problèmes défensifs, des problèmes. On se fait trouer. On se fait trouer. on se fait trouer. On se fait trouer, Je vais clairement. pas dire le mot en V, Ouais. mais on se fait vélier, tu vois. Ouais. Franchement, on se fait trouer. On fait un match nul. Eriksen, malheureusement, buteur malheureux, car c'est lui qui perd aussi le ballon au milieu de terrain. C'est ça. Mais bon, on va pas lui jeter la pierre, parce que on n'a pas le droit de se faire trouver comme ça, en fait. Ouais. Surtout que Eriksen fait un bon début de saison, tu vois. À le signaler. Il commence à revenir un peu, il est titulaire, on le met à son poste, tu vois. Donc il fait ses matchs. Mais là aussi, premier match à Old Trafford.
En fait, ça joue pas bien à domicile, à l'extérieur, ça joue pas bien tout court. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mm. Et là, tu continues sur un autre niveau où là, tu rejoues à domicile contre Tottenham. Ouais, c'est ça. Et Tottenham qui nous troue aussi à domicile. Voilà, qui nous trouve encore avec Sachant défenseur que central. un défenseur central nous fait la même action qui s'est passée en Europa League. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que les gars, Ouais, ils ils n'ont comprennent pas pas. compris. Ils ont Voilà. pas compris. Ils comprennent pas. Ten Hag, il parlait, eux, ils étaient là, non. Tu me fais le passer là. C'est catastrophique. Je vois Aïe, aucun lien dans cette équipe en fait. Il y a rien. Il y a On a rien. oublié de signaler aussi que Bruno Fernandes, capitaine, commence un peu à partir en couille. Faut dire les termes. Faut dire les termes. Agressif, parle à l'arbitre, parle aux joueurs. Faute bête. Faute bête. Carton rouge. Prend un carton rouge. Malgré qu'il a été retiré par la première ligue. Il prend quand même le carton rouge. Personnellement, j'aurais aimé que le carton rouge ne soit pas retiré. Pour Mais je toi, pense que tellement qu'ils veulent détruire Manu, ils l'ont laissé. ils l'ont laissé parce qu'ils Non, ont dit non, Bruno, non. il va nous faire couler là. Vu Non, la non. période qu'il traverse, Ça méritait pas un rouge. ça méritait pas un rouge. clairement pas un rouge. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Bruno ne joue pas certains matchs, Ouais. 3 matchs, on va dire, Ouais. ça nous aurait peut-être fait du bien. Parce qu'en ce moment, Bruno n'est pas bon. À part chipoter, tirer dans les nuages, rabaisser ses coéquipiers. Ouais, c'est vrai que c'est pas digne d'un capitaine. En pas fait. digne Surtout d'un à Manchester United où le capitaine il est censé rassembler, il est censé motiver. Merci. Tu vois, on a toujours eu des capitaines qui sont solides en fait, Solide. mentalement. Mm. Et là, Bruno, t'as l'impression que mentalement c'est pas très solide. Hein. En tout cas dans l'émotion. C'est ça. C'est Peut-être ça. dans le jeu, il peut être un capitaine de jeu, tu vois, Ouais. où les ballons passent par lui. Beaucoup trop émotif. Il est beaucoup trop Il émotif. est pas assez stoïque à certains moments, Ouais. ce qui pourrait nous servir en fait. Bah oui. Et au lieu Qui de montre motiver que, voilà, ses même qui montre coéquipiers, qu'à ses coéquipiers que c'est pas un chouineur, quoi, tu vois. moi je trouve pas qu'il aide assez les jeunes, personnellement. Je m'en souviens d'un match qu'on a regardé, je sais plus c'était contre qui, Ouais. mais à un moment il chipote contre Ahmad, tu vois. Ahmad Ouais, qui n'a pas remis le ballon, tu vois. ouais, c'est Brighton, je crois. Brighton ou même Ouais. non, c'était même après, je crois. Ah ouais? Je crois que c'était J'ai le après. souvenir de Ouais, Brighton aussi, parce que c'était sur plusieurs Ouais. matchs. Ok, ok. Mais j'ai pas l'impression que l'entente entre les deux là sur le terrain, par exemple, elle est magnifique. Ouais. Et alors que normalement, Ahmad c'est un joueur, on sait que c'est un joueur de 1-2, par exemple. Ouais, Un joueur de 1-2, c'est un joueur de Ouais. déplacement. c'est ça. Mais par exemple, il tente les choses, Bruno qui lui remet même pas la balle, ou sinon Ahmad bien placé, mais il préfère avoir le ballon, s'il lui remet pas, il chipote parce qu'il voulait, après quand on lui donne, il tire. Ouais. C'est- Ouais, Bruno pas bon. Beaucoup de choses à dire sur le comportement du gars. Je pense que depuis qu'il a eu son brassard de capitaine, il y a eu un changement, mais pas un changement forcément positif. Ouais. Ça a stagné, voire régressé. Pour régresser. Pour ne pas être méchant, tu vois. Il a 30 ans, faut pas oublier maintenant. Il a 30 ans, donc voilà, on prend 3-0, match aussi catastrophique. Lui aussi, c'est un des pires matchs que j'ai vu au Old Trafford depuis bien longtemps. Et là, tu dis, ça chauffe. Ça chauffe, c'est Là, là, ça à ce chauffe moment-là. pour Crane-d'œuf. monsieur Eric Ten Hag Ouais. et Crane d'œuf. Ouais. Là, ça chauffe. Et ouais, là, ça y est, là. Là, tu sens que, ouais, on dirait, il a perdu le vestiaire. C'est bizarre. Mais c'est pas la première fois que Ten Hag perd le vestiaire. C'est ça. Chaque année, il y a un moment où il perd le Où il vestiaire. perd le vestiaire, il réussit mais- à le regagner. Ouais, par coup de chance ou par des joueurs. L'année Ouais. dernière, c'était un peu McTominay. Ouais. Là, on va continuer sur le match suivant qui est Porto. Où là aussi, c'est affreux. Affreux. C'est affreux. Là, franchement, Tu ce mènes match-là, 2-0. ce match-là, il m'a fait Tu mal. mènes 2-0 face à Porto. Ouais. Avec des buts un peu chanceux. Mhm. Mais quand même, je te fais remonter et dépasser. Et tu égalises à la dernière minute par Maguire. C'est Un ça. match catastrophique. C'est une dingue. Dalot, on n'en parle pas beaucoup. Mais début de saison de Monsieur Dalot, ignoble. Monsieur Dalot est ignoble. Moi, je trouve dur. Défensivement. Défensivement, c'est catastrophique, Dalot. Moi, offensivement, je trouve qu'il apporte parce qu'on n'a pas de joueur comme lui en défense. On n'a pas de joueur aussi à l'aise techniquement avec le ballon, en Je fait. sais pas, j'ai l'impression que Moi, je te dis la parfois, vérité, hein. Dalot, c'est du foutage de gueule. Non, c'est un joueur pas régulier, c'est un joueur qui ne doit pas être titulaire indiscutable, en fait, à Manchester. Il doit être un joueur régulier, un joueur qui joue des matchs. Tu vois, quand il y a des matchs où tu joues en semaine, il joue l'Europa League, ou quand latéraux titulaires. Et Après, à sa décharge, ouais, il est vrai qu'il joue à gauche. ouais. Il joue pas à son gauche. poste. C'est pas son poste, même s'il peut jouer à gauche, on sait qu'il est plus à l'aise à droite, Plus à l'aise à droite. à sa décharge. Mais pour moi, c'est quand même pas suffisant. C'est pas suffisant. Match catastrophique. Là, on voit les lacunes de Ligt. Mm. Voilà, il se fait grailler par Samou 2 fois. But d'attaquant. Normalement, je sais pas, tu jettes ton corps, mais carcasse trop lourde. De lire, c'est ce que j'avais peur, en fait, que ce soit un Maguire bis. Maguire plus jeune. Et j'ai l'impression que Ou un c'est Maguire plus. un Maguire plus. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le cas. Mm. C'est un peu du Maguire,
Mais on sent que le gars est quand même plus talentueux, tu Plus vois. intelligent. Plus intelligent. Plus intelligent, plus dur. Plus dur, plus d'expérience Plus d'expérience. de gros clubs, Voilà, etc. de gros clubs et de tout, haut il a niveau. tourné. Mais ouais, franchement, les deux, il n'y a pas tellement de grande différence. Un peu plus rapide que Maguire, tu vois. Ouais, mais, ouais. Donc ça fait que t'es obligé de le mettre avec Martinez, et Martinez qui est normal. Le problème, c'est que des Martinez. mecs comme, qui sont arrivés comme Mazraoui, Garté. Delirte, Ugarte, je pense que ils se mettent aussi à l'image de l'équipe. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont leur niveau, mais quand l'équipe elle est nulle, Ils sont nuls. ils sont nuls aussi. Ils sont nuls se mettent avec à eux. l'image. Ils sont nuls avec eux. C'est pas des joueurs qui surperforment dans une équipe nulle. C'est Eux, ils ça. suivent le moule. T'as qu'à voir même des Sancho. Voilà. Il a suivi le moule, C'est il est venu exactement nul. ça. Il va à Chelsea. Voilà. Ils vont se dire pourquoi ils vont se donner à fond alors que, vas-y, les autres sont là et ils font la même chose. C'est la merde. Et on en parle. T'as bien fait de signaler le nom d'Ugarte parce que Ugarte, désolé, mais il est dégueulasse. Ouais, il est dégueulasse. Ugarte est dégueulasse. Après, Dites-nous ça en a dit, commentaire. ouais. Dites-nous en commentaire, les gars, ce que vous pensez des recrues. Ugarte est dégueulasse. Ouais. Comme a dit Van Basten, Chocotte. ce mec ne vaut pas 50 millions d'euros. Je suis désolé, mais il ne vaut pas. Moi, j'avais des réserves sur Ugarte. Je t'avais dit, mon Ouais, choix, il se portait ouais. plus vers Adrien Rabiot. Ouais. Je vais pas dire que tu m'as un peu matrixé, mais je me suis dit que le H n'avait peut-être pas tort et qu'avec Maïnou, on peut... C'est ça, pour moi, la combo était parfaite. T'as un charron et t'as un mec un peu plus technique. Mais j'ai l'impression que c'est pas le charreau qu'on Mais c'est croyait. pas le charron qu'on croyait. Et ça, en fait, il y a des choses que tu peux voir directement. Hmm. Et là, pour l'instant, lui, je le mets pas dans le truc en mode c'est une nouille, tu vois. Mais c'est vrai que c'est là que Comme tu dis, l'as en fait, dit, hein, ouais. on dirait qu'il est perdu dans la jungle. On dirait qu'il est perdu dans la jungle. Il sait pas où donner de la tête, en fait. Ça va trop vite, les ballons, il est perdu, il récupère pas de ballon, pas bon en passe. Ouais. Y a rien qui va. On dirait un escroc. On dirait un escroc. On dirait un escroc. On dirait un escroc, mais bon. On va pas être trop méchant. Là, on parle de recrues, comme je disais, Garté. La seule satisfaction pour l'instant, c'est Mazraoui. tu C'est vois. Mazraoui. Et t'as Yoro qui est blessé, faut pas oublier, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais on reste dans une continuité où Manu ne gagne pas de match. Ça fait 3-4 matchs que soit c'est nul, soit ça perd. On en parle de Mount. Mount qui rentre, qui se blesse, commotion cérébrale, il saigne la tête, incompréhensible. Attention à Mason Mount qui peut être l'un des plus gros flops de l'histoire. Hein. Attention. On va pas Je pèse encore mes mots, ouais, Mais ça c'est peut vrai être que l'un des plus gros flops de l'histoire. Parce vu que le là, tarif. le tarif et Talent. et le résultat que t'as de lui, ça joue pas, ça se blesse direct. Je vois que ça essaye, mais ça court, je sais pas. Incompréhensible. Enfin bref. Enfin bref, donc la chute continue avec Ten Hag. Ouais. Et là, t'as un match aussi avec Aston Villa. Ouais. Le match était nul, clairement. Un match nul. Un match était nul. Voilà. Franchement, j'ai même pas besoin de débriefer ce match, il y avait rien. Seule du tout. satisfaction, Evans. Seule satisfaction, Evans, qui finit homme du match. Homme du match. Ce qui résume bien l'état du club. Ce qui résume bien que Fergie nous manque. Que Le Fergie seul nous survivant, manque. c'est Evans. C'est Evans. Et là, tu vois pas, il y a une trêve qui arrive, donc la trêve est là. C'est ça qui a sauvé Tanak pour moi. Que la trêve, Et surtout qu'il n'est pas perdu les 2 derniers matchs. qu'il n'ait pas perdu les 2 derniers matchs, donc je pense que Manu réfléchit, je pense, à un coach. Ouais, je te le Ça dis, parlait c'est de Inzaghi, de Tuchel, de Southgate, Ouais. mais aussi de Ruud van Nistelrooy. C'est une solution possible car il est déjà au Ouais, il est club. déjà ancré. Mhm. Donc, tu le payes pas cher, je pense. Ça peut être une bonne solution en attendant de recruter un coach l'année prochaine. Pour moi, cette saison est déjà oubliée. Hein. Elle est pas finie. Pour moi, elle est finie. Moi, je suis clair et net et précis. Donc, pourquoi continuer à regarder les matchs alors? Non, on va regarder parce qu'on aime le club. On veut voir quand même des petits joueurs qu'on aime bien. Maïnou, Garnacho, même des entrées de Yoro, qui est censé être le défenseur de ces 10 dernières années, de ces 10 prochaines années, excusez-moi. Ouais. Donc en vrai, voilà, t'as des petits trucs à regarder. Regardez si les joueurs ils évoluent et tout. Mais pour moi, la saison elle est cuite. Tu peux pas commencer une saison comme ça et viser le top 4 ou viser gagner de l'Europa League, c'est impossible. Et concrètement, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut prendre une décision. Reset. Faut un reset complet. Donc, Ten Hag out. 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 Pour moi, faut le virer. Tout de suite? Tout de suite. Tu mets qui à la place? Ruud van Nistelrooy. Intérim ou... Intérim jusqu'à la fin. Quitte à sacrifier cette saison-là. Et qu'est-ce que tu fais de Van Nistelrooy? S'il fait du bon taf, tu le gardes ou dans tous les cas, tu prends un nouveau coach? S'il fait du bon taf, tu le gardes. Comme je t'ai dit, c'est un reset. Ouais. Si tu vois que c'est bancal, même un peu bancal, hein, Ouais. dehors. Dehors. Faut qu'il fasse pas le une temps. grosse perf. Ok. S'il veut, tu vois ce que je veux dire? Genre, je gagne l'Europa League. Voilà, je gagne l'Europa League. Une grosse perf, là, tu peux lui donner un contrat, tu vois. Mais, continuer avec Ten Hag, pour moi, c'est encore plus se creuser. Clairement. Donc là, toi, malgré cette trêve internationale et les 2 matchs, moi, je l'aurais viré, moi. tu le vires. Moi, je l'aurais viré. C'est 4-5 matchs sans victoire.
Le contenu des matchs sont pas bons. Pas de jeu. Pas de jeu. Il a perdu le vestiaire. Perdu le vestiaire. Les joueurs l'écoutent pas. Il est toujours en survie. Vas-y. Conférence de presse de merde. Conférence de presse de Même merde. le dernier match, Il quand on dit le même pas voit, qu'il est nul, en fait. Mm. Dis ton équipe, elle est pas bonne. Non, on a été bonne sur certaines périodes, mais c'est vrai que à la fin, elle est pas bonne. Que des trucs comme ça. Il dit jamais, mon équipe, elle est pas bonne, en fait. C'est vrai qu'il Je a, prends mes il a pas responsabilités. trop de francs-parler. Ah oui, je prends mes responsabilités, oui. Mais est-ce qu'il paraît que c'était un coach qui parlait, gros? Il a viré Ronaldo, non? Ouais. Il lui a dit ses 4 vérités, il l'a viré. Et encore. Et encore, tu vois. Encore, il faisait genre qu'il comptait sur lui. Il disait qu'il comptait sur lui, après ça commence à faire des trucs. Il y a trop de problèmes avec des joueurs. Même ça, on n'en parle pas, mais il y a des problèmes avec des joueurs. Mais bref. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont cassés, c'est pas pour rien, même en Sancho. Voilà, c'est ça. La Sancho est un embrouille, même avec Rashford, c'est un peu bizarre. Bref. C'est vrai, même avec Garnacho. Même avec Casemiro, tu sens qu'il y a une tension. Casemiro, il a Au début, c'était lourd, tu vois. Même Garnacho, ça dit ouais, que... même Garnacho, mais ouais, Garnacho, il avait liké un truc, non, je sais pas ouais, quoi. Mais je pense que Ten Hag, il l'a là, vu qu'il sait que Garnacho kiffe Ronaldo. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Enfin bref, c'est vrai que c'est une catastrophe. Moi, je pense que Ten Hag, il faudrait quand même attendre après la trêve, les 2 prochains matchs. 2 prochains matchs. Ouais, moi, je pense s'il y a 2 victoires, ils vont garder. Voilà. Mais ils vont le garder. Dans tous les cas, je pense que il faut attendre. Il faut attendre les prochains matchs, car ils avaient dit qu'on voulait voir les 2 prochains matchs, on a fait nul. Ouais. Porto et Aston Villa, c'est quand même pas des équipes nulles, tu vois. Ouais, mais tu dois gagner un des deux, quand même. Tu dois gagner un des deux. Surtout je le reconnais. Le 3-3, là, tu dois le gagner absolument. Je pense que si à la reprise, on n'a pas un 2 sur 2, Ten Hag, out. Il saute. Vraiment out. Faut pas avoir peur, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le seul problème, c'est que si on le vire, comme ces cons de Manchester United l'ont prolongé, on doit lui donner 20 millions. Là, c'est une dinguerie. Et c'est ça, je pense, qui retient le club. C'est ça qui retient le club. C'est ça. Ils ont pas envie de lâcher 20 millions comme ça. C'est ça. Après, vous avez voulu prendre le risque de jeter les dés et de voir le résultat. C'est ça, hein. Faut assumer. Faut assumer. Mais bon. Ouais. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Et de toute façon, il y a Romain Molina qui résume très bien la situation aussi dans une vidéo que tu m'as envoyée, que le H m'a envoyée. Et on va vous mettre aussi le lien de cette vidéo parce que c'est important en tant que supporter de regarder tout ce qui se passe, de suivre toute l'actualité de Manchester United. Parce que là, on est dans le mal. Mais c'est le moment aussi d'être unis. Ouais. United, d'être solidaire. United, tu vois. C'est ça. On doit être unis. Manchester uni. C'est dur d'être unis même dans la souffrance. Ouais. Mais faut être solide. Hein. Je pense que le club a besoin de nous. Ouais, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Donc les gars, commentez, dites-nous ce que vous en pensez sur cette situation. C'est important. Nous, on aimerait vraiment savoir ce que vous pensez au fond de votre cœur. Donc dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez à ceux à qui ça pourrait intéresser, à tous les vrais supporters. Ouais. Et voilà les gars, c'est tout ce qu'on avait à dire. Et surtout, ne lâchez pas Manchester United. Le H et moi, on va vous laisser avec une vidéo sur les 4 joueurs à suivre en Première Ligue. Ok? Donc allez la voir, c'est très important. Allez, Let's go.